alors que je crois qu'on s'est déjà... Ah bah ouais. Rémi, on s'est point vu, enfin, on est en direct. Bonjour Rémi. Ça va, Acte Rémi 108 des Gilets jaunes. 108 ? Ouais, 108. T'as compté aussi le confinement, le premier confinement Ouais. et tout Ah ça bah, chaque samedi compte, puisque même si des fois Paris confine, le reste de la France confine pas forcément. Une fois, tu m'avais dit que c'était pas le bon chiffre et moi j'ai pas compté les oui, confinements. parce que Et puis après, t'as compté les actes parisiens. et voilà. Mais acte 108 des Gilets jaunes, puisqu'il y a toujours eu une mobilisation quelque part en France. D'accord, c'est C'est 108. national, les Gilets jaunes, c'est national. Et donc acte 108, encore 73 samedis à faire et 518 jours à faire en Macronie. Oui. On est bien parti de toute façon. Là, il y a vraiment un squelette de résistants français qui viennent de toute la France, qui se retrouvent, qui prennent plaisir à se retrouver. Ça fait toujours plaisir. Et on va essayer d'envoyer des ondes positives pour changer, pour vraiment dicter autre chose que la Macronie, qui est mortifère pour l'économie française et qui nous mène cette espèce de mondialisme capitaliste. Ça mène à la mort de toute façon des Français, on le voit bien. La mort des petits, déjà ça commence par la mort des petits, là, Oui. c'est ce qui est en train d'arriver, et des retraités Oui. là, à l'heure actuelle. Hein, c'est les vieux là qui prennent de plein fouet finalement les non-mesures du gouvernement, les non-mesures des gouvernants. Il n'avait pas de projet de santé, je l'avais dénoncé tout au début, il y a 2 ans. Ça s'est révélé, tu vois, il y a eu un virus qui vient en plus de la grippe et on est débordé, on est submergé. Oui. C'est un truc de dingue. Parce que là, ce virus-là, donc il vient en plus de la mortalité de la grippe, ça va être un saisonnier qu'on va se bourrer tous les ans maintenant. Oui. Même si on trouve un vaccin qui calme le jeu, il sera toujours là maintenant. Tu vois, ça a pris la terre entière, c'est mondial. Ça va être un saisonnier en plus qu'il va falloir affronter avec un peu plus de mortalité qu'une grippe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Augmenter de 2/3 les réanimations, augmenter de 2/3 les maladies infectieuses, faire des services accordéons. Et donc l'été, avec moins de paix, tu vois, s'il n'y a pas de pandémie l'été, on ferme le service si tu veux, on gère juste les ressources humaines. Mais là, on n'a même pas les locaux. On n'a pas les locaux, on Tu est peux nous dire où tu saturé. travailles ou... Je travaille sur un CHU Oui. en Bourgogne. D'accord. Et donc tu es au courant de tout ce qui se passe. Ah, on voit et c'est catastrophique, mais c'est pareil, je travaille avec des médecins qui sont d'obédience macronique. D'accord. Et c'est très dur à vivre parce que de travailler avec. eux, comme ils sont médecins, ils prennent la parole sur des médias traditionnels, France 3, eux, ils ont le droit. Et ils te vendent le discours macronien comme quoi tout va bien et c'est dur à vivre. Donc c'est pas forcément des mensonges, il y a des choses qu'ils disent pas, c'est ça ? Ils disent pas tout. Ils disent que ça va bien, clairement, ils disent qu'il faut être solidaire. Oui, ils mentent ou ils omettent des non. choses. Non, voilà, c'est ça, ils ne disent pas. Ils disent pas tout. Ah non, il n'y a pas de non, par contre, il n'y a pas de parjure, mais Oui. ils ne disent pas tout. C'est d'ailleurs, Précise pas, ouais. il faut être solidaire, mais quand tu vois ce qu'on vit, c'est facile de trouver les remèdes. Regarde les Gilets jaunes depuis 2 ans, ils ont sorti la boîte à idées et ça fuse de toutes parts. La France, si on nous avait suivi un petit peu, la France, ça fait belle lurette qu'elle serait remise sur les rails économiquement, renationaliser ou réindustrialiser, des mesures pour réindustrialiser au niveau fiscal. La France, c'est ce que prônent les Gilets depuis le démarrage. Là, on espérait post-Covid, la post-première vague, qui s'occupe de ça, il l'a pas fait. On continue à acheter à l'étranger. On n'a rien réindustrialisé du tout en France. Les suppressions de lits chez vous ? Les suppressions de lits chez vous aussi ? Pas des suppressions, mais on est tout de suite, tu vois, on est tout de suite dans le jus. Le moindre, on est à flux tendu permanent. C'est ça, faut rentabiliser. Donc on est à flux tendu. Et là, si on a une catastrophe qui vient comme là, ce virus, ça a été le révélateur. Vous êtes obligé de reporter les opérations là carrément, mais là il y a des morts. Alors on va te parler des morts. On va te parler des morts du Covid. Oui. Mais donc, ça c'est tragique parce que Bien sûr. On a complètement occulté la médecine de ville avec le protocole Raoult. Donc ça c'est le gros scandale de ce virus en France, c'est ça. Déjà la médecine de ville aurait dû avoir le protocole Raoult. Ça c'est un scandale absolu. C'est pas le Doliprane. Qu'on puisse donner aux gens un protocole. un antibiotique déjà. Voilà, c'est-à-dire association. Le protocole. Maintenant Raoult, là, avec le temps, avec le recul, il a verrouillé quelque chose d'assez solide. Oui. Ce qui a été donné aux élites, aux politiques, aux journalistes. C'est ce protocole-là qu'il fallait donner en médecine de ville.
à tous les Français qui se présentaient. C'est interdit, on peut demander à son médecin. Bah oui, mais ils osent pas. Ils osent pas. C'est un par jour. Ils osent pas passer outre. Si tu vas pas à Marseille, t'as de grandes chances de passer à côté. Et donc tu repars avec ta boîte de Doliprane. C'est compliqué pour les Français, à part le Doliprane, le reste non. Il n'y a pas de médicaments. Les anciens, ils repartent avec leur boîte de Doliprane et puis 2 jours après, ils sont aux urgences et ils finissent souvent. Donc là en France, on n'a rien pour soigner les Français. Quand on parle de vaccin, c'est pas pour soigner, c'est pour éviter de tomber malade. On a des choses, on a des bons protocoles pour essayer quand même de sauver un maximum. Il faut imaginer qu'on sauve quand même la plupart des Français qui viennent à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés aussi. Sortent vivants. On parle des morts, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont sauvés. Proportion, je sais pas moi, tu vas te dire on a 200 patients à l'hôpital et puis il y en a 1000 qui sortent. Non. Donc sur une semaine, tu vois. Attends, je te reprends, je vais filmer TF1 parce qu'on arrive sur TF1. On arrive sur TF1. Continue Rémi, tu peux nous parler. Hein. Mais bon, c'est tragique. Il avait ce projet mortifère. Vraiment, on arrive au bout du système. Ça, je le fais que le répéter. On va se retrouver avec une dette comme les Grecs. Donc après, qu'est-ce qu'il y a? Ça va être le chantage. Ouais, tu vois le côté économique. Tu vois le côté économique parce que là où tu travailles à l'hôpital, il y a eu une réduction de coûts et vous, tu le vois tous les jours, le côté où il y a un manque de moyens. Là, on a eu une petite augmentation, merci patron, de 180 € parce que pendant 2 ans, on n'a pas arrêté de dire qu'on était à bout. Et puis que plus le virus, ça a fait qu'il a lâché un petit peu de lest. Mais bon, c'est pas suffisant par rapport aux soignants. C'est 300 €. C'est 300 € normalement qu'il faudrait sur les salaires des soignants. C'est pas 180, il en manque encore. Hein. Et puis c'est surtout, je te dis, des choses simples. Là, c'est le révélateur, ce virus. Augmenter la capacité des réa de 2 tiers et augmenter la capacité des maladies infectieuses de 2 tiers. Des virus ou des choses bactériologiques dans les années à venir, il y en aura forcément d'autres. Oui, c'est le début de quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça, là, il faut des moyens. Il faut des moyens. Et c'est pas ragrandir. C'est pas ragrandir de 2 tiers 2 services qui va ruiner. Tu vois, quand on a donné 40 milliards à Air France, c'était pas la priorité du tout. C'était ragrandir les réa et les maladies. Quand tu vois ça te rend dingue. C'est la folie. Et donc il y a une volonté vraiment de faire crever les Français. Et ça, parce que tu as une opération importante, tu as une grosse maladie, tu peux pas être soigné tout de suite. Alors en plus il y a ça, donc oui, là on est saturé, les hôpitaux sont saturés. Et donc fatalement ça déprogramme des autres interventions. Ça peut être très dangereux pour certains. Il y a des personnes qui n'ont pas pu être opérées et qui vont décéder. Ça, alors après, on n'a pas encore bien les chiffres de ça, on ne sait pas encore bien forcément l'évaluer. On saura tôt ou tard. Mais c'est sûr. Nous, on a eu des gens qui sont venus et c'était trop tard. Ça, on a eu. Ça, je te remercie. Je vais voir pour TF1 parce que ça commence maintenant. On se voit peut-être tout à l'heure. Merci Rémi. C'est important toutes ces précisions. À plus tard. Et puis, faut se mobiliser. Nous sommes le nombre, c'est par le nombre dans la rue. C'est une fois tous les 5 ans par les urnes. Et le reste du temps, la seule chance qu'on a d'influer sur le gouvernement, c'est par le nombre dans la rue, en étant en masse. Les Français, descendez, sentez-vous Français, prenez-vous la France à pleine main en venant dans la rue, en vous retrouvant. En défiant le communautarisme, ça on s'en fout, il faut se retrouver et influer contre ce gouvernement. Mais c'est par le nombre uniquement, une fois tous les 5 ans par le vote, et le reste du temps c'est dans la rue. Dans la rue. Sinon c'est la mort des Français. La France va disparaître. La France telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est amenée à disparaître si on ne se met pas dans la rue. Voilà. L'affaire elle est simple. Merci Rémi, je vais aller voir pour TF1. On arrive à TF1, merci Rémi qui vient de loin, de Bourgogne, il vient régulièrement à Paris.